Après 39 jours d'opération militaire américano-israélienne, Donald Trump a annoncé mardi soir un cessez-le-feu de 2 semaines avec l'Iran, moins de 2 heures avant l'expiration de son propre ultimatum. L'accord, négocié en catastrophe par le Pakistan, arrive après que le président ait publié dans la matinée la menace de faire disparaître toute une civilisation si Téhéran ne cédait pas avant 20 heures. They have till tomorrow. Every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. Le volte-face est pour le moins spectaculaire. À l'aube, Trump promettait l'apocalypse. À 18h44, soit 76 minutes avant son propre ultimatum, il annonçait sur Truth Social qu'il suspendait les bombardements sous réserve que la République islamique d'Iran accepte la réouverture complète, immédiate et sûre du détroit d'Ormuz. Donald Trump a qualifié cela de cessez-le-feu bilatéral, affirmant que les États-Unis ont déjà atteint et dépassé tous les objectifs militaires. Selon Axios, c'est le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif qui a arraché cet accord de dernière minute avec le vice-président J.D. Vance représentant Washington dans les négociations. Le Pakistan, qui s'est positionné comme médiateur depuis le début du conflit, aurait pesé de tout son poids afin de convaincre Donald Trump de reculer son ultimatum de 2 semaines pour laisser la diplomatie suivre son cours, tout en pressant l'Iran de rouvrir le pétrole comme signe de bonne volonté. Et cela a fonctionné, en partie parce que Trump cherchait désespérément une porte de sortie. Le président américain affirme avoir reçu une proposition en 10 points de l'Iran qu'il juge être une base de travail viable pour négocier. En face, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que si les attaques contre l'Iran sont arrêtées, nos puissantes forces armées cesseront leurs opérations défensives et que le passage sûr à travers le détroit d'Ormuz sera possible via coordination avec les forces armées iraniennes et en tenant compte des limitations techniques. Coordination avec les forces armées iraniennes et limitations techniques, voilà qui laisse une marge d'interprétation considérable. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Téhéran contrôlera-t-il qui passe et quand ? Les navires devront-ils payer un péage ? L'Iran maintiendra-t-il un droit de veto sur certains chargements ? Rien n'est clair. Les marchés financiers, eux, n'ont pas attendu les détails. Le baril de Brent a chuté de 13 à 16% immédiatement après l'annonce, tandis que le brut américain a perdu 8%, après avoir atteint 117 plus tôt dans la journée. Les contrats à terme du S&P 500 ont bondi de plus de 2%, le Nasdaq de 1,8% et le Dow de 725 points. Les investisseurs parient sur une désescalade, ou du moins sur 2 semaines sans nouvelle frappe massive. Pendant que Trump négocie sa sortie, l'Iran compte ses morts. En un peu plus de 5 semaines, les États-Unis et Israël affirment avoir frappé plus de 17 000 cibles iraniennes. Les infrastructures civiles n'ont pas été épargnées. Un groupe iranien de défense des droits de l'homme rapporte que plus de 500 civils ont été tués, tandis que les autorités iraniennes reconnaissent plus de 2000 morts au total. Les frappes se sont intensifiées jusqu'à la dernière minute. Mardi encore, Washington a lancé de nouvelles frappes sur des installations militaires de l'île de Karg, le principal terminal pétrolier iranien, déjà attaqué il y a 3 semaines. Israël a détruit 8 sections de ponts après qu'une frappe américaine ait anéanti la semaine dernière le futur plus grand pont d'Iran, situé près de Téhéran. Sur le terrain, les Iraniens ordinaires, ceux qui n'ont jamais demandé cette guerre, tentent de survivre. Quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum américain, des milliers de civils se sont rassemblés en chaînes humaines autour des ponts, se transformant en boucliers humains contre les frappes aériennes promises par Trump. Même après l'annonce du président américain, Israël a continué de tirer une vague de missiles vers l'Iran, et des missiles ont encore été lancés vers Israël et plusieurs États du Golfe, même après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui commence par des tirs de missiles, voilà qui augure mal de la suite. Reste la question centrale. Trump a-t-il vraiment atteint et dépassé tous les objectifs militaires, comme il l'affirme ? Le 28 février, dans sa déclaration de guerre, le président avait énuméré 5 objectifs. Détruire les missiles iraniens et leur capacité de production, neutraliser la marine iranienne, couper le soutien aux milices terroristes régionales, démanteler le programme nucléaire iranien et surtout un changement de régime. Faisons le bilan. La marine iranienne a largement été décimée. La plupart des navires reposent désormais au fond du Golfe. Quant aux capacités balistiques, elles sont considérablement dégradées, bien que l'Iran puisse encore tirer quelques dizaines de missiles par jour. Les milices et le programme nucléaire n'ont pas réellement été menacés. Et surtout, la question ouverte est cruciale. L'uranium hautement enrichi est toujours enfoui sous terre, hors de portée des frappes aériennes. Et enfin, le régime iranien ne s'est pas effondré en 3 jours à la surprise de Donald Trump. En outre, il y a le détroit d'Ormuz, qui n'était même pas un objectif au départ.
En prenant le contrôle du détroit dès le début de la guerre, l'Iran a joué sa carte la plus stratégique. Sa fermeture aux pétroliers occidentaux a fait flamber les prix de l'essence aux États-Unis au-delà de 4 $ le gallon, transformant ce qui devait être une victoire militaire rapide en cauchemar politique pour Trump. Le cessez-le-feu ressemble donc moins à une victoire pour les États-Unis qu'à un échange. L'Iran permet le retour à la normale dans le détroit et Washington renonce, au moins temporairement, à toutes ses menaces et attaques. Un compromis pragmatique déguisé en triomphe américain. Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a invité les délégations américaines et iraniennes à Islamabad vendredi 10 avril pour négocier davantage en vue d'un accord définitif pour régler tous les différends. Selon Axios, le vice-président Vance devrait diriger la délégation américaine. Un choix révélateur compte tenu de ses réserves bien connues sur ce conflit et de son accrochage récent avec Netanyahou. Concernant la proposition iranienne, elle tient en 10 points et appelle à des concessions que Washington ne peut accepter sans perdre la face. Retrait militaire complet de la région, levée de toutes les sanctions, réparation de guerre. De son côté, Washington exige le démantèlement du programme nucléaire iranien, ce que Téhéran n'acceptera jamais sans garantie de sécurité massive. Côté israélien, le bureau de Benjamin Netanyahou a affirmé que le cessez-le-feu ne couvre pas le Liban, où Israël combat le Hezbollah, une déclaration qui contredit celle du Premier ministre pakistanais. Si même les parties ne s'accordaient pas sur la portée du cessez-le-feu, comment espérer un accord de paix durable ? If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. En définitive, cette pause de 2 semaines n'est pas une résolution. Donald Trump a reculé devant son propre ultimatum parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Frapper les centrales électriques iraniennes aurait plongé le Moyen-Orient dans le chaos, alimenté une catastrophe humanitaire et transformé une guerre impopulaire en désastre politique. L'Iran n'a pas encore obtenu tout ce qu'il veut, mais sort vainqueur de cette guerre. Téhéran garde son programme nucléaire, certes, mais son économie est en ruine et ses infrastructures ravagées. Le détroit d'Ormuz, son principal levier, devra être rouvert avec un péage à hauteur de 2 millions de dollars qui permettra de reconstruire le pays. Dans 2 semaines, l'un des deux camps devra céder davantage. Ou bien les bombardements reprendront, cette fois sans avertissement ni ultimatum. La seule certitude, c'est que cette guerre n'est pas terminée, elle est simplement en pause. Et dans l'intervalle, les Iraniens et Israéliens ordinaires continuent de coller du ruban adhésif sur leurs fenêtres en espérant que cette fois, peut-être, la diplomatie l'emportera sur l'apocalypse.